Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est très très chaud sur le président américain Donald Trump. Oui, ça court dans tous les sens. Plus rien ne va. Ce qu'il a fait en Iran, il commence à subir les conséquences. Tellement que c'est chaud, vous savez que le Parlement iranien a voté l'approbation de la fermeture du détroit d'Ormuz. Je vous en ai parlé hier. Le détroit d'Ormuz représente, c'est un passage stratégique qui représente 20% du pétrole mondial. Oui. Et ce détroit d'Ormuz est dans les mains de l'Iran. Les corps des gardiens de la révolution et tout ce qui s'ensuit, les forces iraniennes ont la maîtrise de la zone. L'Iran menace de fermer. On ne va plus dire que c'est une menace. Le Parlement a adopté. La procédure est en train de suivre son cours normal. Il va falloir que le Conseil suprême iranien prenne la décision finale. Et ce Conseil suprême iranien est composé du guide suprême, l'ayatollah, du président Pézeskian, tous dans l'esprit de la vengeance contre les États-Unis d'Amérique. Si c'est fermé, le monde entier va ressentir, je vous dis, même à Douala, au Cameroun, à Congo-Brazzaville, oui, à Libreville, au Gabon, le monde entier va sentir. Oui. Alors, c'est dans cette logique que Donald Trump, dans la soirée d'hier, est sorti de sa réserve, de son silence. Il a alerté les vendeurs de pétrole, les producteurs, les vendeurs et même le département d'État américain chargé de l'énergie. Oui, il a fait une adresse sur son réseau social, Trust Social. Cette déclaration prouve que il y a la chaleur, il y a un festival de chaleur dans son corps. L'Iran s'est là où attraper. Alors, il demande de maintenir le prix du pétrole au prix bas, au plus bas, de ne pas augmenter. Dames et messieurs, la situation, je vous le dis, ça prend une autre tournure. Je ne sais même plus combien de tournures ça a pris. Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, comme d'habitude, merci de partager la vidéoconférence au maximum. Merci de mettre beaucoup de j'aime. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous êtes nouveau par ici. Partagez cette vidéoconférence au maximum. De la même manière que vous avez découvert la page et qui vous plaît, en termes d'information, de décryptage des informations avérées, permettez aussi que d'autres reçoivent l'information et c'est à travers les partages. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Le président américain Donald Trump, après sa frappe sur les sites nucléaires iraniens, une frappe qu'il ne devrait pas faire, d'abord, les pétroliers du Moyen-Orient, le monde arabe s'est levé contre lui. Maintenant, il lance un appel direct aux producteurs de pétrole et tout ce qui s'ensuit, et au département de l'énergie américain. Donald Trump a publié un avertissement clair aux producteurs de pétrole. Qu'est-ce qu'il leur a demandé dans le message clair publié sur Trust Social? Il dit ceci. Il dit gardez les prix du pétrole bas. Gardez les prix du pétrole bas. Parce que déjà le dimanche soir, ils ont procédé à une augmentation de 4%. 4%. Il faut augmenter le prix. Parce que la chose commence à devenir rare. Les menaces iraniennes commencent à rendre la chose rare. Donc il dit maintenez le prix du pétrole bas. Alors, il continue. Il dit tout le monde, gardez les prix du pétrole bas. Je vous regarde. Ne faites pas ça, n'augmentez pas le prix. Vous faites le jeu de l'ennemi. Ne le faites pas. Voici ce qu'il a dit. Je reprends. Il dit, tout le monde, gardez les prix du pétrole bas. Je regarde. Vous faites le jeu de l'ennemi. Ne le faites pas.
Donc, en augmentant le prix, parce que les producteurs aussi, c'est dans des périodes de crise comme ça, ils s'enrichissent. En augmentant le prix, selon Donald Trump, ils font le jeu de l'ennemi, le jeu de l'Iran. Cela démontre à suffisance l'une des plus grosses peurs de Donald Trump après cette frappe. Parce que si le détroit d'Ormuz est fermé, officiellement, ne serait-ce que pour 3 heures du temps, 4 heures du temps, à plus forte raison 24 heures du temps, les prix vont augmenter de façon exponentielle et puis ça va courir dans tous les sens. Je vous dis, même à Bonabéry, les gens vont sentir. Même à Bobo Dioulasso, tout le monde va sentir. Il ne faudrait pas qu'on s'asseye et qu'on dise non, ça se passe entre eux là-bas. Non, tout le monde sentira. Mais à commencer d'abord par eux. Voilà. Donc, voici la déclaration qu'il fait. Il ajoute, il a également lancé un appel urgent au département d'État de l'énergie américain. Là, cette fois-ci, en s'adressant, il dit ceci. Je vais lire en anglais, hein, et puis, voilà. Je ne sais pas. Il dit, forêt, bébé, forêt. Et je veux maintenant. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il dit forêt. Je ne sais pas, bébé vient chercher quoi là-bas. Je ne sais pas s'il parle de sa gonzesse. Mais bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, franchement. Apparemment, c'est un slogan, ou bien, je ne sais pas, ça veut dire, je veux maintenant, mettez-moi la signification là-bas. En tout cas, il dit, c'est écrit F-O-R-E-R, forêt, forêt, bébé, forêt. Et je veux dire maintenant, voilà. Donc, voici la déclaration qu'il a eu à faire. Alors, sa déclaration a eu une influence sur le marché du pétrole. Parce que ce matin du lundi 23 juin 2025, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Les pétroliers sont revenus au prix initial, mais toujours en train de guetter. Vous savez, il y a des businessmen de la crise. Beaucoup sont assis, ils attendent seulement que le détroit d'Ormuz soit fermé. Ils vont se faire des milliards, même s'ils vont retomber maintenant eux-mêmes dans une vraie crise. Mais le peu de stock qu'ils ont, ils vont vendre ça très cher. Donc, l'influence, la demande du président Trump a eu un impact immédiat sur les marchés pétroliers. Après une hausse initiale de 4% à l'ouverture des marchés le dimanche soir, les prix du pétrole ont reculé le lundi matin, ce qui reflète la réaction des investisseurs au propos de Trump. Voilà. Et aux attentes que l'Iran évite de bloquer le détroit d'Ormuz. Donc, ils sont assis. Ça tremble. Et le président Trump cherche à maintenir la stabilité des prix malgré les tensions géopolitiques. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'il pourra réussir à maintenir la stabilité des prix? Le détroit d'Ormuz, son sort est déjà scellé. L'Assemblée nationale iranienne a déjà décidé. On va voir la suite. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure.